The Monkees de James Wan, c'est un banger, une réussite. J'ai passé un excellent moment avec cette adaptation de Stephen King. Je ne m'étais rien spoilé du film puisque c'était pour moi une totale découverte. Alors certes, j'avais déjà regardé des films avec des singes, mais jamais comme celui-là. Les morts exagérées et rapides, le ton du film, l'humour, tout fonctionne. Et c'est une suite de scènes bien ficelées. Ça reprend l'œuvre de Stephen King et c'est très réussi, que ça soit visuel, que ça soit dans les morts, que ça soit dans la mise en scène. Et ma scène d'ailleurs préférée, c'est celle, l'acteur principal va aller rendre visite à la femme qui s'occupe de vendre la maison familiale et qui va se faire tuer d'un coup de fusil. C'est 113 minutes où tu ne quittes pas le film des yeux. Bref, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu, foncez le voir. C'est un film que je vous conseille. Amore mio, dove sei tu? Ti sto cercando, tesoro mio. Toy Story 3, sorti en 2010 par Pixar pour Disney, est un film racontant la vie de jouets qui vont avoir une nouvelle vie grâce à Andy. Eh oui, il est en âge d'aller à l'université. Donc le film nous envoie le message suivant, qu'arrivé à un certain âge, beaucoup de nos jouets sont donnés à diverses personnes plutôt que de tout garder. Donc les jouets de Andy se retrouvent dans une garderie d'enfants suite à la décision de sa mère de les envoyer à Sunnyside. Toute l'équipe de jouets vont se retrouver aux prises avec des enfants jouant violemment avec eux. Plus tard dans le film, on apprend qu'un singe s'occupe de la sécurité de la garderie. En étant placé devant des écrans de caméras de surveillance, il va taper de ses cymbales si jamais il découvre quelque chose d'anormal. Alors ce singe, je l'ai reconnu, vous l'avez tous reconnu. Ce singe est une ref à un film, The Monkees, sorti en 2023, The Monkey Shine, sorti en 88. Mais en plus, tous ces singes réunis nous renvoient à Stephen King, célèbre romancier qui publie son premier livre en 1974. Carrie, a new film by Brian De Palma, based on the chilling bestseller, starring Sissy Spacek, Piper Laurie, and introducing John Travolta in his first motion picture role. If you have a taste for terror, you have a date with Carrie. Et deviendra rapidement célèbre dans les histoires d'horreur, mais aussi dans le domaine du fantastique, de la fantasy, de la science-fiction et le policier. Pour The Monkees, il est paru en 1980 et c'est un roman d'horreur fantastique nous racontant l'histoire de deux frères trouvant un jouet mécanique dans le grenier de la maison. Depuis la nuit des temps, il n'y avait rien. Puis soudain, elle apparut. Une créature venue d'ailleurs, punissant les coupables, les innocents. Et tous les autres. Attends! Quiconque la contrôle a le pouvoir de vie et de mort. Et ces morts sont vraiment dégueux. Oh mec! Tout le monde meurt. C'est la vie. C'est un sacré bordel là-dedans.
Vous avez été voir? C'est comme dans ce resto. Spaghetti City. Tout va bien? Ouais, tout va très bien. Come on, baby, let's have some fun. Pour écrire son livre, King s'inspire aussi de sa vie et de son enfance. Et cette nouvelle va d'ailleurs inspirer King pour la série X-Files pour écrire le scénario de la poupée de 1998. 10e épisode de la série, de la saison 5. Se passant à Hama Beach, dans le Maine, l'histoire nous raconte la vie de la famille Turner avec Melissa la mère, Polly la petite fille et sa poupée Shinga. Et dès le début de l'épisode, on ressent que quelque chose va se passer. Alors que la mère et la fille sortent du magasin, les différentes personnes présentes dans ce lieu seront pris de comportements bizarres comme s'ils étaient possédés et comme s'ils n'avaient plus le contrôle d'eux-mêmes. King, alors co-écrivain sur l'épisode, a d'abord abordé David Duchovny, lui disant le fan de la série qu'il était. Après cela, le contact est pris avec le créateur de la série, Chris Carter. Stephen travaille à distance et envoie ses scripts pour Chris, qui s'est permis de faire de la réécriture. Car comme il l'a expliqué, King n'a pas l'habitude d'écrire pour Mulder et Scully. The terror is out there when Fox presents a television event, an episode of The X-Files written by Stephen King. Get away from me! It sounds to me like witchcraft. The X-Files, an all-new episode Sunday at 9, 8 Central on Fox. Et pour l'épisode, je dirais au final que l'épisode est moyen. Cela est dû à la réécriture, mais aussi à ceux qui l'ont visionné, et faisant partie de la presse. Pour ma part, j'aurais préféré un double épisode, voire un téléfilm, et j'aurais aimé que Mulder soit présent aux côtés de Dana Scully pour résoudre l'enquête, et qu'on ait plus de Stephen King que de réécriture. Car oui, il est vrai que Stephen King n'écrit pas pour The X-Files et n'a pas cette notion des rôles qui ont été écrits pour chaque personnage, mais je trouve que ça ne m'aurait pas dérangé plus que ça, que les différents personnages aient des différences dans leur comportement par rapport aux autres épisodes de la série. Pour moi, ça reste un bon épisode, mais sans plus. Et maintenant, nous allons passer à un film sur un singe. Je n'ai pas trouvé ce film intéressant. Pourtant, il est fait par un grand réalisateur. C'est Monkey Shine de 1988. Traduit Incident de parcours pour la France. Un film d'horreur de George A. Romero. Donc c'est pour vous dire le talent du mec. Connu pour La Nuit des Morts Vivants en 68, La Part des Ténèbres en 92, Le Vestige des Morts Vivants en 2009. Once there was a man whose prison was a chair. The man had a monkey. They made the strangest pair. What kind of experiment was it, Jeff? What did you do to him? What did you do to me? The man tried to keep the monkey from his brain, but every move he made became the monkey's gain. Did you do that or did she? She did it. That's right. She did it. The monkey ruled the man. It climbed inside his head. And now, as fate would have it, one of them is dead. Monkey Shines, an experiment in fear. Alors, bien sûr, je ne cite pas toute sa filmographie, toutes ses œuvres, mais pour Monkey Shine, je ne vais pas avoir un avis très objectif. Alors, j'ai pas vu assez de films de Romero dans un premier temps, et dans un deuxième temps, j'ai trouvé ce film bof. Alors qu'il y en a qui l'encensent sur internet. Ils en font des vidéos, ils décortiquent tout. Moi, je vais avoir un avis plus différent. Avec Stephen King, on a l'habitude d'avoir des singes qui font peur, qui donnent l'envie de s'intéresser à ce singe
Et il y a ce côté mystérieux du singe. Pourquoi ? Parce qu'il est mécanique, c'est quelqu'un qui l'a créé. On n'a pas trop d'histoire sur le singe, sur sa provenance, et c'est ce qui donne ce côté mystérieux, ce côté maléfique. En plus, on ne sait pas dire pourquoi il a tous ses pouvoirs maléfiques. Mais là, dans The Monkey Shine, je vois pas le rapport avec Stephen King. Je suis désolé. En fait, c'est le film d'un mec qui va avoir son avenir qui va être enlevé à cause d'un accident. Et il va pendant tout le film être soit dans un lit d'hôpital, donc qui est placé dans sa demeure de résidence, soit il va évoluer dans une chaise roulante. Et pour l'aider dans son mal-être, parce que il devient dépressif, il devient seul, tout ça, on va lui offrir un singe qui a été élevé en laboratoire. Donc déjà, vous voyez un peu ce que ça donne comme titre de film. Ce que je reproche au film, c'est déjà le début du film. C'est lent, c'est long. Je veux bien qu'on amène l'histoire, je veux bien qu'on amène l'explication des différents personnages, mais on aurait pu faire plus court. Et ce film, moi je classe plus dans la section drame fantastique et non dans l'horreur, parce que à aucun moment j'ai peur, à aucun moment je ressens une peur pour le singe, qui arrive bien plus tard dans le film. On a un film qui est scénarisé sur 3 points. Premier point, on vous explique comment il a eu son accident. Deuxième point, on vous explique comment il se soigne, comment il continue sa vie. Et troisième point, on vous explique comment il vit avec ce singe. Et en plus, on a ramené une romance parce que ce singe tombe amoureux de son maître et il le protège. Mais j'arrive pas à me faire aux scènes avec le singe. Je trouve que, moi pour ma part, il manque quelque chose. Il manque ce côté que Stephen King avait ramené à son singe, à savoir un pouvoir maléfique. Là, le seul truc que tu pourrais dire, et le seul truc que tu pourrais lui donner comme acquis, c'est le fait que c'est un singe de laboratoire, on lui fait des expériences, et ça lui donne ce côté où il est énervé, où il va changer d'état, donc d'un singe qui est juste emprisonné dans une cage, il devient un singe qui va avoir une colère en lui, mais ça n'en fait pas, moi je n'ai pas aimé le film. En conclusion, je dirais que j'ai passé un très mauvais moment avec The Monkey Shine de 88, que j'ai passé un excellent moment avec The Monkeys, et que pour l'épisode de X-Files, je dirais que c'était mitigé, c'était pas ouf. Sinon, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous écrire cette émission, j'espère qu'elle vous plaira. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos, je vous dis à plus dans un prochain épisode, au revoir et à la prochaine. Salut les geeks!